Le temps est un miroir impitoyable. Il ne nous montre pas seulement les rides du visage, mais aussi les cicatrices d'une âme qui a vécu sous le feu des projecteurs de la gloire. De nombreuses stars enfantines étaient autrefois les héros de notre jeunesse, des visages qui ont marqué des générations entières. Mais des années de pression, de scandales, de dépendance et de luttes intérieures ont laissé des traces. Certains sont à peine reconnaissables aujourd'hui lorsqu'ils foulent le tapis rouge ou sont photographiés par des paparazzis. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il est advenu des idoles de votre enfance? Que se passe-t-il lorsque le sourire éclatant s'estompe et qu'il ne reste que la dure réalité? Dans ce récit, nous jetons un coup d'œil à 7 anciennes stars enfantines que toute l'Europe connaît et dont les parcours de vie nous choquent autant qu'ils nous touchent. Voici la première partie, Britney Spears en français, racontée dans un style émotionnel et cinématographique. Britney Spears, autrefois la princesse incontestée de la pop. À la fin des années 90, elle a pris d'assaut les scènes mondiales avec Baby One More Time, avec des yeux pétillants, une peau immaculée et une légèreté juvénile qui a enchanté des millions de personnes. Elle était plus qu'une simple chanteuse, elle était un symbole pour toute une génération, un emblème de beauté et d'insouciance. Mais l'éclat avait un prix. En coulisses s'accumulaient les procès, une bataille acharnée pour la garde et un déchaînement médiatique impitoyable qui dévorait chacun de ses mouvements. Le moment où elle s'est rasé la tête devant les caméras en 2007 est devenu le symbole d'un effondrement intérieur. L'icône pop autrefois immaculée est soudainement apparue avec des yeux fatigués, des cheveux ébouriffés et un regard qui portait le poids du monde. Ce fut un choc pour des millions de fans qui avaient encore en tête l'image de l'adolescente joyeuse. Des années de pression et de contrôle avaient laissé des traces qui ne pouvaient plus être cachées. Mais malgré tout, elle est restée dans le cœur de beaucoup la voix de leur jeunesse, une idole qui n'a pas été oubliée même dans l'heure la plus sombre. Voici la deuxième partie. Macaulay Culkin en français, raconté dans le même style émotionnel. Macaulay Culkin a jamais associé à l'image du petit Kevin McAllister de « Maman, j'ai raté l'avion ». Avec son sourire espiègle et son énergie enfantine, il a conquis le cœur du monde au début des années 90. Des films comme My Girl ou Richie Rich ont fait de lui le visage enfantin le plus connu de son époque. Tout le monde croyait que ce garçon avait un brillant avenir devant lui. Mais les feux de la rampe étaient impitoyables. La célébrité soudaine, les attentes et la pression l'ont conduit sur un chemin qui l'a éloigné des paillettes d'Hollywood. La drogue, le retrait de la vie publique et une longue pause du cinéma ont non seulement changé sa carrière, mais aussi son apparence. L'ancienne star enfantine rayonnante est soudainement apparue avec des joues creuses, des yeux fatigués et un visage qui en disait plus sur la douleur que sur l'insouciance. Plus tard, on l'a vue avec une barbe à peine reconnaissable, une figure si éloignée du garçon innocent que le monde avait autrefois pris dans son cœur. Mais malgré tous les revers, Macaulay essaie encore aujourd'hui de trouver sa place dans l'art, que ce soit par la musique ou des projets plus modestes. Et peut-être que cette quête d'un nouveau moi est exactement ce qui le rend plus humain que jamais. Voici la troisième partie. Edward Furlong en français, sur le même ton narratif et émotionnel. Edward Furlong, un nom pour beaucoup indissociable, de Terminator 2. Le jugement dernier. En tant que jeune John Connor, il est devenu une star du jour au lendemain, au début des années 90. Son charme rebelle, sa voix rauque et cette étincelle particulière dans les yeux ont fait de lui un espoir du nouveau Hollywood. On voyait en lui le futur acteur principal, un acteur capable de conquérir le cœur et l'esprit du public. Des films comme American History X et Detroit Rock City semblaient le confirmer. Mais derrière la façade se cachait un abîme. La pression d'être une star célébrée dès l'adolescence est devenue un fardeau. L'alcoolisme et la toxicomanie lui ont progressivement retiré non seulement sa carrière, mais aussi son éclat extérieur. Des photos ont montré un homme marqué par les combats, vieilli bien au-delà de son âge réel. Des audiences judiciaires, des titres sur des dérapages et des chances manquées ont éclipsé son talent. Et pourtant, quelque chose de ce jeune héros est resté vivant dans le cœur des fans. Ces dernières années, Edward a tenté de revenir avec des rôles plus petits et des apparitions honnêtes, non plus comme figure de proue du cinéma,
mais comme un être humain qui est tombé et qui a pourtant le courage de se relever. Voici la quatrième partie. Frankie Muniz en français, dans le même style. Frankie Muniz, l'éternel Malcolm de Malcolm in the Middle. Au début des années 2000, il était le visage d'une série entière qui a fait rire des millions de personnes. Avec son esprit vif, ses yeux bleus brillants et un talent comique qui dépassait largement son âge, il est devenu l'un des acteurs enfants les plus populaires au monde. Des prix, des nominations et la célébrité en tant qu'enfant prodige semblèrent tracer la voie d'une grande carrière. Mais la réalité avait d'autres plans. Le rôle de Malcolm était si marquant qu'il planait comme une ombre sur tout ce qu'il a tenté par la suite. Le typecasting et le souvenir constant du garçon génial mais chaotique ne laissaient en guère de place à de nouveaux rôles. Frankie s'est donc tourné vers d'autres passions. Il a joué de la batterie dans un groupe, a couru professionnellement sur des circuits automobiles et est même devenu entrepreneur dans le commerce de l'huile d'olive. Mais le destin a été impitoyable. Plusieurs traumatismes crâniens et un AVC ont entraîné un tournant dramatique. Aujourd'hui, il vit avec de graves pertes de mémoire, si importantes qu'il se souvient à peine de l'époque de Malcolm in the Middle. Et pourtant, il dégage une force remarquable. Frankie Muniz n'est pas prisonnier de son passé, mais un homme qui prouve que l'identité est plus que la gloire. Son histoire n'est pas celle d'une fin tragique, mais celle d'une personne qui, malgré tous les revers, n'a pas perdu la joie de vivre. Voici la cinquième partie. Amanda Bynes en français, sur le même ton narratif. Amanda Bynes, la reine éclatante de Nickelodeon. Avec The Amanda Show, elle a conquis le paysage télévisuel dès l'adolescence, faisant rire des millions d'enfants avec son humour unique. Suivirent ensuite des séries comme What I Like About You et des films comme She's the Man ou Big Fat Liar qui la consacrèrent définitivement à Hollywood. Son talent semblait illimité, son avenir doré. Mais l'éclat n'a pas duré. En 2010, au sommet de sa carrière, Amanda a annoncé de manière surprenante son retrait du métier d'actrice. Ce qui a suivi a été une chute publiquement visible. Problèmes de drogue, tweets bizarres, procès et séjours en cliniques psychiatriques ont dominé les gros titres. L'actrice comique autrefois joyeuse et immaculée est soudainement apparue transformée, intérieurement déchirée et extérieurement marquée. Des photos ont montré une femme à peine reconnaissable, loin de la jeune fille qui avait autrefois conquis tant de cœurs. Mais malgré tous ces sombres chapitres, il y a de l'espoir. Ces dernières années, Amanda a commencé à se retirer, loin des feux des projecteurs, pour travailler sur elle-même et trouver la paix. Son chemin n'est pas encore terminé, et peut-être que cette lutte pour la guérison est le chapitre qui rend son histoire complète. Voici la sixième partie. Johnny Depp en français, dans le même style émotionnel et cinématographique. Johnny Depp, pendant des décennies, il a été l'incarnation de la star hollywoodienne rebelle. Du jeune marginal dans 21 Jump Street à l'excentrique capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, il a incarné des rôles qui ont marqué des générations. Avec ses traits ciselés, son aura mystérieuse et une capacité de transformation quasiment infinie, il était considéré comme l'un des plus grands acteurs de son temps. Les critiques le louaient, les fans l'idolâtraient, et pour beaucoup, il était un homme qui semblait éternellement jeune. Mais derrière l'écran, un autre drame se jouait. Des années de problèmes d'alcool et de drogue ont laissé des traces visibles. Son visage paraissait plus marqué, ses dents se sont décolorées, son corps oscillait entre perte de poids et gonflement. À cela s'est ajoutée une bataille médiatique publique autour de son mariage avec Amber Heard, qui a ébranlé son image dans le monde entier. L'homme qui vieillissait autrefois comme un bon vin est devenu une star dont le déclin a été étalé dans chaque gros titre. L'ancienne fascination a cédé la place à la pitié et aux controverses. Et pourtant, son talent est resté intouchable. Même si Johnny Depp a aujourd'hui une apparence différente de celle de ses meilleurs jours, sa présence à l'écran est intacte. Chaque rôle qu'il joue porte encore cette étincelle qui l'a jadis rendu légendaire. Son nom restera à jamais associé à une ère du cinéma, où il a incarné à la fois le glamour, le scandale et le génie. Voici la septième partie. Haley Joel Osment en français, sur le même ton narratif. Haley Joel Osment, le garçon qui nous a glacé le sang avec une seule phrase. « Je vois des gens morts ».
Avec son rôle dans Le Sixième Sens, il est devenu une star mondiale à la fin des années 90, un enfant qui, avec ses grands yeux et son incroyable expressivité, a émerveillé Hollywood. Auparavant, il avait déjà laissé une impression durable dans Forrest Gump, mais c'est l'intensité fantomatique du Sixième Sens qui l'a rendu immortel dans la mémoire de toute une génération. Tout le monde était convaincu, un acteur qui ferait de grandes choses était en train de grandir. Mais la transition de l'enfant star célébré à l'acteur adulte s'est avérée plus difficile que beaucoup ne l'avaient imaginé. Au fil des ans, non seulement sa carrière mais aussi son apparence ont changé. Le garçon chétif est devenu un homme au visage rond, barbu et à l'allure qui rappelait à peine l'enfant délicat qui avait autrefois touché le monde. S'y sont ajoutés des titres sur des problèmes d'alcool et des crises personnelles qui ont encore modifié son image publique. Et pourtant, Haley Joel Osment n'a pas disparu. Il continue de travailler, accepte des rôles au cinéma et à la télévision, cherche sa place dans une industrie qui lui était autrefois à ses pieds. Il n'est peut-être plus l'enfant prodige d'autrefois, mais c'est un acteur apprécié pour sa persévérance et son humanité. Son histoire nous rappelle que la gloire est éphémère, mais la vraie passion ne s'éteint jamais. En fin de compte, nous constatons, la gloire est une arme à double tranchant. Ces 7 stars, qui ont autrefois marqué notre enfance, nous montrent à quel point la vie sous les projecteurs peut être difficile. Derrière les applaudissements et les paillettes se cachèrent la pression, les chutes et les combats personnels. Certains s'y sont brisés, d'autres ont trouvé la force de se relever. Mais peu importe à quel point leur apparence a changé, les souvenirs de ce qu'ils nous ont offert restent inoubliables. Ils nous ont fait rire, émerveiller et rêver. C'est précisément pourquoi nous les portons encore dans nos cœurs aujourd'hui. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires de ce genre, écrivez vos réflexions dans les commentaires, partagez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne, car le passé a encore de nombreux secrets à raconter.